Bonsoir et d'abord cette information, la saisie à Massy par la police de 7 à 800 kilos de résine de cannabis. Pas de détails pour l'instant, susceptible de gêner évidemment les suites de l'enquête. Enquête menée par l'Office central de la police judiciaire chargé de la lutte contre les stupéfiants. Vigilance orange, neige et verglas levés en milieu de journée. La neige n'aura pas tenu en Essonne pour l'instant et comme à Paris, des gouttes de pluie, vous le savez, ont succédé aux flocons qui peuvent quand même refaire certaines apparitions dans les prochaines heures. C'est plutôt dans la journée de vendredi prochain que gel et neige devraient donner un nouveau rendez-vous. Cela dit, il fait froid, il fait très froid et c'est hier que nous avons appris le décès d'un sans-abri de 57 ans à Sainte-Geneviève-des-Bois. Vraisemblablement mort depuis 2 ou 3 jours. Il a été découvert dans un box ouvert derrière un petit centre commercial suivi par le centre communal d'action sociale de la ville. Le malheureux ne s'était pas manifesté depuis l'été dernier. À ce propos, au secours, c'est le titre du communiqué du diocèse d'Évry, du Secours catholique et de la Société Saint-Vincent de Paul, qui, il y a 3 semaines, avait lancé la campagne contre le mal-logement, le communiqué, indiquant que ce nouveau décès, dans l'indifférence générale, vient ainsi, je cite, grossir la longue liste des 417 morts de la rue en France, souvent enterrés sans identité. Fin de citation. La SNCF a activé mardi soir son dispositif grand froid. Mardi soir, non, aujourd'hui d'ailleurs depuis ce matin. Et pour des raisons de sécurité, la société ferroviaire peut décider de réduire la vitesse de ces différents trains, voire de les supprimer. Il est recommandé de s'informer 24 heures à l'avance en cas de météo à risque. La SNCF qui a évidemment stocké plusieurs tonnes de sel. Mais en cas de retour de grand froid, pour ne citer que Montgeron, c'est un exemple, la ville a mis des sacs de sable à la disposition de ses habitants, ceci pour déblayer, s'il y a lieu, les trottoirs de la commune. Il y a sur place une dizaine de réservoirs comme celui-ci. De Montgeron à Bure-sur-Yvette, le centre ouvert de la ville a été transformé en centre éducatif fermé à la fin de l'an dernier. Depuis lors, le maire de la commune recense les problèmes liés à cet établissement et il vient d'écrire pour la 3e fois à Christiane Taubira, la garde des Sceaux, reportage signé Claire Colombel, Jérémy Guillaume. Depuis octobre dernier, la commune de Bure-sur-Yvette accueille un centre éducatif fermé, c'est-à-dire un établissement pour mineurs délinquants récidivistes, l'équivalent de la prison pour les moins de 18 ans. Avant, pendant 50 ans, la ville a accueilli un centre ouvert pour mineurs. Pendant cette période, aucun problème n'a été signalé, mais depuis cet automne, le maire recense les incidents. Un incident notamment à l'intérieur du centre, qui a pris à partie des jeunes avec des éducateurs, mais plus inquiétant, un incident qui s'est produit à l'extérieur du centre. Et là, je vais de surprise en surprise, parce que je pensais qu'on était dans un univers quasi carcéral et que les jeunes n'avaient pas à sortir, surtout si on adresse à une population de jeunes délinquants. Or, j'ai appris qu'ils étaient en promenade au centre commercial des Ulysses et qu'un incident, une algarade s'était passée entre eux et des jeunes des Ulysses. Donc là, je m'interroge également sur les conditions dans lesquelles ces jeunes sont occupés à l'intérieur et à l'extérieur de ce centre. Inquiet pour la tranquillité de sa commune, le maire a déjà écrit 3 fois à Christiane Taubira, la ministre de la Justice, mais aucune réponse. Dans son dernier courrier, il lui demande des informations concernant le mode de fonctionnement du centre. Concrètement, il veut savoir si les éducateurs sont assez nombreux par rapport au nombre de jeunes et si la fermeture du centre pendant les fêtes est liée au manque de personnel. De leur côté, les habitants ne sont pas spécialement inquiets. Dans le quartier, il n'y a pas de conséquences particulières. Maintenant, c'est l'idée qu'on se fait de jeunes qui sont enfermés, qui ont des gros problèmes de comportement. Voilà. Dans sa lettre, le maire invite Christiane Taubira à visiter ce centre éducatif fermé et à répondre à ses questions. En attendant une avancée du dossier, il a stoppé le projet prévu par l'État de 100 appartements situés juste à côté du centre. Et à présent, la croisade du maire de Juvisy contre les squatteurs alcoolisés qui stationnent régulièrement devant la gare. L'élu a pris récemment un arrêté interdisant la vente d'alcool, ceci après 21 heures. Et pour faire respecter la loi, il en appelle aux forces de l'ordre. Des contraintes qui ne sont pas du tout du goût de tous les commerçants. Maxime Lemel. Propriétaire d'un magasin d'alimentation générale à Juvisy. Son commerce est situé à seulement quelques mètres de la gare et pour elle, ce nouvel arrêté, c'est une véritable catastrophe. Au moins 50% de son chiffre d'affaires provient en effet de la vente d'alcool.
L'arrêt, il est fait d'une manière un peu injuste, on va dire. Il y a des rues où il ne faut pas vendre à Juvisy, il y a d'autres rues juste à côté qui ont le droit de vendre. Nous, c'est des petits commerces qui travaillent plus le soir, quand les grands surfaces ils ferment. Alors si il nous fait l'arrêt à partir de 21h30, je ne vois pas quand est-ce qu'on va pouvoir gagner notre vie, quoi. Aïcha est bien consciente du squattage qui prend de l'ampleur aux abords de la gare de Juvisy, mais elle ne veut pas être tenue pour responsable de l'attitude de ses clients. Du côté de la mairie, on affirme avoir tout tenté pour enrayer le phénomène. Le maire motive cet arrêté par l'impuissance face aux problèmes qu'engendrent les clients alcoolisés, semble-t-il bien organisé. Entre le fait de pouvoir acheter de l'alcool tard le soir, au mépris de la loi d'ailleurs, et le phénomène SMS, eh bien, en gros, c'est rendez-vous à Juvisy à 10h du soir, on peut acheter à boire, quoi. Certains soirs, on a plus de 100 personnes qui sont en train de picoler. En tout cas, les deux parties concernées parlent d'une seule et même voix lorsqu'il s'agit de réclamer plus de sécurité. Vidéosurveillance pour les commerçants, police nationale pour la mairie, reste à savoir s'ils seront entendus. À leur âge, ils n'ont pas le droit de boire. En principe, à la prochaine rentrée scolaire, les moins de 3 ans vont pouvoir intégrer la maternelle. C'est une volonté du chef de l'État, avec le souci de François Hollande de donner la priorité aux zones en difficulté. Depuis des années, l'accueil des tout-petits à l'école provoque polémique sur polémique, les pour, les contre. D'un côté, le souci de motiver les enfants plus tôt. De l'autre, le refus de devoir avant tout s'occuper de propreté des petits au lieu de leur inculquer un savoir. Quelques Essonniens vont donner leur avis. La mienne, elle n'avait pas tout à fait 3 ans quand elle est rentrée à l'école et je pense qu'elle a pris de l'avance. Donc moi, je pense que c'est bien. Les enfants vont être déréglés et pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Je crois que jusqu'à 3 ans, un petit enfant a besoin de ses parents. Au maximum. La plupart des parents veulent que leurs enfants commencent à 2 ans parce que ces parents travaillent. Parce qu'ils n'ont pas ils ont du mal à trouver quelqu'un pour s'occuper d'eux. 2 ans, ça fait trop jeune. Moi, j'ai fait les maternelles et déjà 3 ans, c'est limite. Moi, je trouve 2 ans, les 3/4, ils sont pas encore... ils parlent pas bien, ils sont pas encore propres, c'est trop de responsabilités. Moi, je trouve que 2 ans, c'est quand même un peu limite pour scolariser les enfants. Mais enfin bon, s'il y a de la place et que les institutrices sont pour et que l'argent est là, pourquoi pas. Voilà pour l'essentiel de l'info. Je vous rappelle cette information communiquée en tout début de journal à l'issue d'une enquête d'envergure, la saisie par la police de 7 à 800 kilos de résine de cannabis, une saisie apparemment effectuée dans un quartier de Massy, inconnu par la presse pour l'instant. C'est Versailles et l'Office central de la police judiciaire chargé de la lutte contre les stupéfiants qui est donc chargé de cette enquête. Merci de votre attention.